Ouais. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième chronique déjà. de WOS Podcast. Ouais. Et on va direct, je propose qu'on commence direct. On commence rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti Antoine, Donc, allez. fais-nous la petite introduction. Le 28 février 2020 se déroulera la 45e cérémonie des Césars récompensant annuellement les professionnels du 7e art en France. Le film étant nommé dans le plus de catégories cette année est J'accuse, sorti le 13 novembre dernier, traitant de la fameuse affaire Dreyfus et de la lettre ouverte éponyme de Émile Zola, adressée au président de la République de l'époque, Félix Faure. Petit rappel sur cette affaire Dreyfus, Alfred Dreyfus, officier français d'origine alsacienne et de confession juive, est accusé à la fin du 19e siècle de trahison envers l'État français pour avoir prétendument livré des documents secrets français à l'Empire allemand. Dans un paysage d'antisémitisme et de haine de l'Allemagne, suite au récent conflit ayant causé l'annexion de l'Alsace-Lorraine, la religion et l'origine de Dreyfus en font le coupable idéal. Après une arrestation expéditive, un soutien limité à Dreyfus commence à apparaître en France, mais suite à l'acquittement du vrai coupable et à la lettre de l'illustre romancier français Émile Zola, tout s'accélère, créant un vrai clivage en France. Finalement, en 1906, un arrêt de la Cour de cassation innocente enfin Dreyfus. Les nombreuses nominations du film J'accuse défraient la chronique, non pas par rapport à son sujet, mais au réalisateur du film, Roman Polanski. Roman Polanski, réalisateur et producteur français, enfin franco-polonais, est un artiste important sur la scène médiatique et dans les cercles cinéphiles, et ce depuis 1965, avec la sortie de son premier long métrage à succès, Répulsion. C'est un nom que l'on peut considérer comme ironique par rapport à ce sentiment qu'il peut faire ressentir aujourd'hui. Ses problèmes avec la justice commencent en 1977 où Roman Polanski est accusé d'avoir violé une fille de 13 ans, une jeune fille de 13 ans, alors que lui en compte 30 de plus. Ce qui permet aisément de considérer que cet acte est un viol sur mineur. Depuis ces 43 dernières années, on parle de Roman Polanski de manière profondément paradoxale. En effet, tantôt adulé grâce à ses chefs-d'œuvre cinématographiques, mais aussi comme l'un des pervers du cinéma les plus dangereux. Pour parler de ses principaux films, on peut notamment citer Chinatown en 1974 ou encore le monumental film Le Pianiste, sorti en 2002, qui lui a permis de récolter 7 Césars, 3 Oscars et la Palme d'Or au Festival de Cannes. Mais de succès en succès, c'est aussi accumulé accusation sur accusation. Toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol, il ne peut plus séjourner dans d'autres pays que la France, la Suisse et la Pologne. De plus, ce n'est pas moins de 10 accusations de viol et de viol sur mineurs qui pèsent sur lui depuis les années 2010. Ces affaires sont donc revenues au premier plan médiatique, très récemment, lors de la sortie de son film J'accuse, dont nous en a parlé Antoine. Et ce cas nous permet de nous interroger sur la différenciation de l'œuvre et de l'homme, en fait. Doit-on différencier l'œuvre de l'homme et doit-on absolument condamner ou boycotter le film J'accuse, à l'image d'autres grands artistes qui ont eu une personnalité et une vie qui est plus que discutable, à l'image de Céline, Victor Hugo, Rodin ou encore Picasso. Voilà, donc concrètement, l'affaire Dreyfus, dont parle le film J'accuse, est une controverse politique et un sujet qui était à l'époque plus qu'important au niveau sociétal. Et on peut trouver ça assez culotté de la part de Polanski de choisir de traiter de ce genre de sujet, étant donné qu'aujourd'hui, vous voyez l'ampleur du mouvement MeToo notamment. On peut dire qu'il est assez triste qu'un tel homme, accusé d'avoir commis des actes si affreux, soit parmi les rares personnes qui aient abordé le sujet de l'affaire Dreyfus sur grand écran, dans un film de grande ampleur bien évidemment. Juste lorsqu'on parle de petites précisions, lorsqu'on va parler de distinction entre l'artiste et l'homme, on parle de l'homme dans le sens de ce qu'il a pu commettre, notamment ses idéologies. C'est une précision importante à apporter. Ouais. Autre précision, par souci d'exhaustivité, nous avons décidé de nous concentrer et de réduire la perspective du débat sur l'art uniquement, entre guillemets. Ce qui exclut la question notamment de la dissociation entre les accomplissements d'une personne, par exemple Gandhi qui a une vie aussi à ses débuts assez discutable, et la personne en tant que telle. Autre précision qui peut être aussi également importante, on va exclure l'autobiographie et les livres de doctrine, tels que Mein Kampf ou encore Le Capital, parce que là, bien évidemment, la question de la dissociation entre l'homme et l'œuvre n'a pas de sens vu que l'homme est l'œuvre. En tout cas, c'est fondamental. Voilà. En fait, il donne ce qu'il pense profondément, donc il fait ce qui fait son essence en gros. Donc, par souci de compréhension et pour que notre propos soit clair, et que c'est une question qui est vraiment plus compliquée qu'une simple réponse oui ou non, et qui mérite qu'on explicite les deux côtés, je pense qu'on va tout d'abord se concentrer sur les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas, à notre sens, distinguer l'homme de l'artiste, avant de voir que ce propos peut être nuancé, et expliquer notamment pourquoi, dans certains cas, ça peut être compréhensible, voire justifiable, de distinguer l'homme de l'artiste. Donc voilà, je vais vous écouter. Et aussi, juste, on va, je pense, finir
Ouais, aussi Ouais, on pour va finir. chacun donner notre avis après exactement. pour pouvoir Donc, partager on va notre avis revenir sur nos personnel, vu propos que- et conclure en mode Voilà. sur Parce ce qu'on pense qu'effectivement- personnellement. Ok, bah, du coup, si vous voulez, je commence. Moi, ça Bah, me va. vas-y, commence. Moi, je pense que c'est difficile de différencier l'œuvre de l'artiste, tout simplement parce que forcément, c'est un peu un point de vue un peu universel forcément, Polanski n'est pas forcément le meilleur cas. Mais on ne peut regarder une œuvre d'un avis neutre. C'est-à-dire que quand vous allez aller voir le film J'accuse, Oui. tout le long, il va te rester en tête la vision de te dire ouais, mais quand même, je veux dire, Polanski, c'est un violeur. Et donc, Ouais. du coup, en fait, forcément, ta vision ne peut pas être objective. Oui, Tu pars forcément avec un a priori. Mm. Et c'est a priori que, du coup, les fans de Polanski, non, ceux qui défendent Polanski s'en foutent. Mm. La plupart des gens, finalement, vont y aller avec un a priori. Et Oui, forcément, ça oriente la vision que tu as de l'œuvre. Et souvent, juste, du coup, là, je sors un peu de Polanski parce que on va essayer, j'essaie aussi de répondre à une question un peu plus générale. C'est très compliqué dans une œuvre, là après c'est un peu philo, mais dans l'essence même de l'œuvre, qui est en fait une transmission, une représentation de ce que pense l'artiste. donc tout arrêt politique. Voilà, d'essayer de ne pas d'essayer de ne penser que l'œuvre ne transparaît pas du tout en Oui. fait qui est Parce que- l'artiste. Parce que une œuvre en fait dans un artiste, si on parle vraiment philosophiquement, Oui. c'est une partie de lui. C'est-à-dire Voilà. que c'est une Ou sa vision d'une chose. Voilà, exactement. C'est C'est qu'il a été sa influencé production, par en sa fait. vie, par ses actes ou Exactement, ce qu'il a ouais. découvert Ouais. durant C'est sa vie. Et donc, tout art, il y a une partie de chaque artiste dans l'art. Ça et va ça, de je soi. pense- Non, ça va Voilà. de soi, mais c'est réel ce qu'il dit en vrai de vrai. Voilà. Et même d'une perspective un peu plus genre compliquée entre guillemets, hein, je suis pas l'ancien, Oui. mais bon. Voilà, en gros, si on se pose un peu, même on rentre dans des questions un peu plus complexes par rapport aux problèmes sociétaux d'aujourd'hui, Mhm. l'argument qui est notamment sollicité par les soutiens de Polanski qui veulent en gros qu'on distingue l'homme de l'artiste est assez hypocrite à mon sens parce que en gros, ils demandent à la société qu'on ne confonde pas l'artiste et l'homme dans l'optique de dédouaner l'artiste Oui. de ses actes. C'est vrai. Alors que si on réfléchit bien, eux-mêmes en réalité, et l'inconscient collectif notamment, sous leur influence, confondent l'artiste et l'homme pour l'excuser des actes de violence Oui. sexuelle dont il est le responsable. Et dans une optique de le minimiser. Donc c'est archi, je trouve ça assez quand même... De mauvaise foi. c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise hypocrite foi, même. oui, voilà. Ils utilisent, parce que fondamentalement ils font quoi? Ils utilisent le statut de grand artiste, de grand réalisateur de Oui, voilà. Polanski pour le dédouaner. Oui. Donc Oui. eux-mêmes font entre guillemets ne font pas la distinction entre l'homme et l'artiste. Et en- Oui, vas-y Antoine. Et juste en plus, ce qu'on parle là, vu que là on était sur le cas de Polanski, le problème aussi avec Polanski, on peut pas vraiment dans ce cas-là différencier l'artiste et l'homme parce que il a été accusé, il a été condamné et donc logiquement il devrait même pas pouvoir actuellement être en liberté et Mhm. faire cet art. Donc comment différencier un art qui est fait actuellement seulement parce qu'un criminel est en liberté? Oui. C'est compliqué de... Et juste, en plus, par rapport à ça, il y a quand même, après ça c'est purement ce que je ressens en fait. Oui, d'accord. Rien de- ça n'a Bah, aucune c'est preuve c'est ce qui écrite, c'est ça. De tout toute façon, Mais, on est sur... On mais n'a oui, pas, oui, bien sûr, mais je va pas dire pense que c'est que objectif, beaucoup de gens, Hmm. de par le côté du génie en fait de Polanski qui est après c'est un débat de cinéphile, mais comme on a dit dans l'introduction, on peut pas contester Polanski dans son Non, travail. ouais. Mais beaucoup de gens, je pense, passent sous silence, enfin pas sous silence, mais omettent de penser aussi à ce qu'il a fait exclusivement parce que c'est un génie. C'est-à-dire que Oui. mais tu comprends. Si c'était un artiste de seconde zone, Tu comprends, c'est un génie, tu vois. C'est Voilà. ce truc-là. ce serait un réalisateur qui fait que des navets, on serait pas en train de se dire laissez-le être en liberté. C'est un peu, c'est vous rebondissez un peu Voilà. sur ce que j'ai commencé par évoquer, ouais, clairement, Ouais. c'est ça. Et en fait, on peut pas. Je veux dire, peu importe ce que tu as fait à côté, un crime est un crime. C'est-à-dire Voilà. qu'il y a un moment donné où il va falloir arrêter de se dire oui, non, mais il sort quand même des grands films, tout ça. Non, non, Oui, non. Ici, peut-être qu'il est- là, je le dis parce qu'en plus, c'est important pour ce qu'on va dire après dans le pour. Roman Polanski n'aurait pas dû faire ce film parce qu'il devrait être en prison. Voilà. Il devrait pas C'est avoir une eu la relation possibilité logique, de ouais. faire ce film. C'est ça en fait. Voilà. Et ça c'est un argument. Et ça je pense que c'est un argument aussi qui est assez en gros terre à terre, mais le fait que en gros si on réfléchit bien, il n'est pas inquiété réellement pour ses Oui. crimes. Il va faire de l'argent sur ses films. Et- Il va avancer dans sa Oui. carrière, même si bon il est déjà Voilà. à un stade assez élevé dans sa carrière, mais il va continuer à avancer dans sa carrière grâce à ce film. Les films à 90 ans. Et Voilà. même- mais, même- mais il faut le dire. Et Voilà. donc en gros il va continuer à prospérer sans être inquiété. Et ça c'est tout bonnement, d'un point de vue moral, c'est tout bonnement vrai, inacceptable. Et À mon justement, sens. tous ces débats qui sortent actuellement, c'est pas pour. Si on suit, c'est est-ce que on va voir le film de Polanski et pas pourquoi Polanski est toujours en liberté. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ouf. là Ouais. le débat actuel qui défraie la chronique de partout, c'est il est nommé autant de fois au César, c'est pas normal. Oui.
Mais si on suit cette logique, s'il n'était pas nommé au César, on n'aurait pas parlé. Ouais, c'est Ça veut pas- dire que un violeur condamné est actuellement en liberté, et même qui a été condamné que pour un seul, Oui. pour le fameux cas des années 70 où Les c'était la 70, mineure. Mais c'était il y a eu de exactement- nouvelles. Je vais te dire ça, c'était exactement 77. Donc, Aux il y a eu États-Unis. il y a eu des nouvelles accusations où là il n'a pas été condamné. Et donc il est toujours en liberté, mais le débat c'est est-ce qu'on va regarder son film et pas pourquoi il peut encore faire des films. Mais juste par Moi, rapport à ce ce qu'on a dit, juste, je reviens juste un truc pour apporter un exemple sur ce qu'on a dit avant, sur le côté laisser transparaître. Oui. Juste, je vais prendre un exemple que je vais peut-être utiliser plus tard aussi, c'est Céline. Louis-Ferdinand Céline, évidemment. Du coup, je vais peut-être l'introduire. Oui, vite fait, c'est romancier. grand écrivain de la première partie du Du XXe 20e. siècle, qui a brillé avec notamment un best-seller. oui, C'est même voilà. pas un best-seller. Je veux dire, je vais être très honnête. J'adore ce livre, Voyage au bout de la nuit. C'est un film purement antimilitariste. Un livre. Pardon. Non, pas grave. Un livre purement antimilitariste. Mais c'est très compliqué de ne pas laisser transparaître Oui. ce qu'on est. La preuve, Céline a fait Voyage au bout de la nuit. Mais ensuite, notamment, il a notamment fait Bagatelle pour un massacre, qui est un film, qui est un roman qui n'est pas sur le thème de l'antisémitisme, mais il ne peut s'empêcher d'être antisémite Dans dans ce livre. C'est ça qui est fou en fait. Et du coup, est-ce que la question serait pas par rapport à ça, Céline c'est ou, en fait, il est sûrement devenu antisémite. Et est-ce que il n'a pas écrit ce livre lorsqu'il ne l'était pas? Ah, et maintenant, avec une vision de cet homme est antisémite, ah oui, donc cette phrase-là, il y a une arrière-pensée. Non, c'est pas vraiment ça. C'est plus quand Je il a n'ai pas écrit lu Voyage ce au livre. bout de la nuit, il n'était pas antisémite. Et Oui, ensuite, d'accord. Ah non, il est Voyage au bout de la devenu- nuit. J'ai cru que tu Ah oui, parlais non. pour Bagatelle pour un massacre. non, mais je Bagatelle comprends pour un massacre, il est antisémite, D'accord. c'est sûr, c'est un collaborateur. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas, ne pas éviter de transparaître son idéologie dans son œuvre? D'accord, je vois. C'est ça que je veux Après, dire. tout dépend. En fait, comme d'habitude, moi je pense que c'est aussi un point qui est important à mentionner. Il y a, et c'est ce qu'on a évoqué brièvement lorsque je faisais mes précisions, il y a un degré de proximité quand même Oui. entre l'œuvre et l'homme, enfin, ou l'œuvre Oui. et l'artiste, en fonction de l'œuvre. Par exemple, même si on revient sur le cas de Polanski, je dis pas sur tous ses films, hein, mais sur une grande partie de sa carrière, c'était purement de la mise en scène. Et donc, dans la mise en scène, je ne dis pas qu'il ne laisse pas transparaître ce qu'il est, c'est sa conception du cinéma, Oui. les beaux plans, etc. Mais quand même, étant donné qu'il n'est pas au scénario, il laissera moins. Ce sera pas comme un Woody Allen qui vraiment a des scénarios qui sont assez personnels parfois. Donc, Oui. tout dépend du degré, entre guillemets, de personnalité entre les œuvres. Mais aussi sur ce sujet-là, vu que bah, là on était un peu dans le cinéma avant que tu parles de Céline, on a justement un autre exemple qui là est encore plus difficile à séparer, c'est le cas de l'acteur Kevin Spacey, qui est donc mondialement reconnu pour son rôle dans une série qui est House of Cards, qui est connue par... lourd. voilà. Ça, Et on donc, avant, c'est un artiste, un acteur de renom, même avant sa série. Ouais. Et donc, le plus grand film de sa carrière, c'est un film qui s'appelle American Beauty, American Beauty. Ouais. où il joue un père de famille qui tombe amoureux d'une amie de sa fille, donc d'une personne sur lequel il a Mineur. une- voilà, Et une surtout mineure. mineur sur laquelle Et- il a l'influence. Si on parlait ici de Kevin Spacey, c'est parce que il a été accusé de plusieurs agressions sexuelles sur mineurs. Mm. Et donc là, Ah ouais, Comment ouais. comment séparer l'acteur qui joue dans un film un père de famille qui tombe amoureux d'une Ouais. mineure avec quelqu'un qui Qui l'est vraiment qui dans a la- voilà. C'est ouf. C'est Là ouf, c'est vraiment. C'est impossible. très prémonitoire. C'est- Il a fait le rôle qu'il avait envie de jouer dans la vraie vie en fait. Ou qu'il avait déjà joué. Ouais, bah, c'est pour ça. antérieur à son film, même. c'est- En fait, il l'a fait parce que tu vois, c'était une sorte d'introduction par rapport à sa Ah bah vie il était future. déjà dans le rôle, il n'y avait pas de phase où il devait se préparer déjà au rôle, c'était déjà carré, c'est- il l'avait déjà fait. Donc non mais enfin, on devrait pas rire de ce genre de sujet, excusez-nous, mais On peut rire de tout. Prochaine oui, bah, émission de petite- podcast. En plus, Oscar du meilleur acteur pour American Beauty. Il était bien dans le rôle. Hein. mais donc en gros pour revenir plus précisément pour recentrer un peu le débat sur Polanski, bah voilà voilà, en gros je suis vraiment là, c'est limite vraiment genre comment on appelle ça, comment ils font les gens à l'ancienne, les journalistes qui faisaient des choses pour aller contre quelque chose dans un journal, des articles où vraiment ils étaient vraiment en mode Ouais, bon, c'est pas grave. Un manifeste. ouais un manifeste, on Une va sorte appeler de ça- pamphlet. Ouais, un pamphlet. pamphlet, Je ouais. vais faire un manifeste et un pamphlet, même si c'est à l'écrit, à l'oral, pardon, contre Polanski. C'est-à-dire que encore plus que, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait que c'est assez hypocrite de demander la distinction alors qu'eux-mêmes ne le font pas et que c'est le fait qu'ils ne le font pas qui oui. leur permet de défendre Polanski, tu vois. Et bien, tout simplement, comme je l'ai dit, l'omerta dans le cinéma autour Oui. des violences sexuelles et compagnie, elle est liée, elle est indissociable de l'absence de distinction Et voilà. Et entre l'omerta, l'artiste.
et l'homme. Sur ce Enfin, sujet-là, l'homme en et l'homme. plus, l'omerta, elle est c'est tout le temps Oui, une non, oui, omerta. En oui, plus. voilà, c'est ça en fait. Mais donc c'est-à-dire qu'elle est fondamentale, elle est fondamentalement liée quand même à l'absence de distinction. C'est-à-dire qu'en plus d'être hypocrite, c'est le premier point que j'ai évoqué tout à l'heure, ces gens-là sont de mauvaise foi, Oui, je pense, et on l'a vu notamment à de nombreuses reprises. Et c'était lorsque il y avait toute la phase où ils étaient en train de comparer la situation que vivait Polanski à ce qu'avait vécu le Dreyfus. Oui, voilà, alors là- au cours de l'affaire Dreyfus. Là où Dreyfus, comme l'a expliqué Antoine tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait connu notamment tout le backlash qu'il avait eu parce qu'il était juif. Il a et subi, que c'était voilà. une France antisémite. Oui, juste en fait, en plus, Une Europe, en hein. plus c'est sur des critères racistes. Voilà, Voilà. c'est sur des critères racistes. Là, le délire, ce qui est vraiment fou, c'est que Polanski et ses soutiens ont osé comparer quelqu'un qui est pris à partie pour ce qu'il est, alors que eux sont pris à partie pour ce qu'ils ont fait. Oui, mais Et voilà, d'un côté c'est du racisme, de l'autre du pénal. En Voilà, fait. c'est du pénal. Et là, on parle de crime, on parle de délit, on parle de viol quand même. On parle de Et- crime, pas de délit, je te rassure. Oui, Violer oui, une mineure, oui, c'est oui, pas un délit. On parle de crime, et le mot est important. On parle de crime et pas de n'importe quel crime. Et limite, ce qui est fou, c'est que, en gros, les victimes, entre guillemets, de ces délits ont été tellement peu défendues qu'il a fallu que les médias, en gros, reprennent la chose et que le tribunal populaire se mette un peu en place. Parce que la police et la justice n'ont pas fait le travail. Même Et le en milieu, même le milieu n'a pas fait le travail. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais juste. Et en réponse à J'aimerais- tout cela, je finis sur ça, en réponse à tout cela, ces gens-là n'auraient trouvé d'autre à faire que de se comparer à Dreyfus lors de l'affaire Dreyfus. Et À des, limite, à des vrais boucs voilà, émissaires. dans ce à des cas-là. vrais boucs émissaires en fait. C'est vraiment assez bas, c'est assez de mauvaise foi. Et ça me fait penser vraiment à. Je sais pas si vous avez vu lors de l'émergence des mouvements Balance ton port, des mouvements Ouais. MeToo, le fait que de nombreuses personnes osaient, donc des acteurs Oui. notamment, je sais plus lequel, j'ai oublié le nom, mais bon, on n'est pas dans une chasse à l'homme non plus, mais avaient osé comparer ça à la délation Oui, oui, des oui. Juifs sous la Seconde Ah Guerre oui. mondiale. Mais c'est Oui, oui. lunaire, c'est tout bonnement lunaire. Juste par rapport à ce que tu reviens sur les mouvements, j'aimerais juste passer un grand merci à tous les mouvements et à tous les gens qui prennent du temps pour dénoncer ça. Balance ton port, MeToo, tout ça. Parce que brise le marteau. imaginez-vous bien que si jamais il n'y avait pas eu ces mouvements et le contexte social actuel sur ce sujet, Ouais. peut-être qu'on n'aurait même pas cette discussion. Ouais, il n'y aurait pas ce débat On actuellement. se serait passé et puis on aurait dit, bah de toute façon, c'est Les bon, affaires, Ouais, c'est ça en Euh, fait, ça fait des décennies. Pour parce l'instant, que- ça remonte à 1977, comme vous l'avez dit Oui. tout à l'heure. Et dans les années 70, dans les années 80, 90, est-ce qu'il y avait ces mouvements-là Bah, on en a reparlé un peu, mais On en a beaucoup reparlé, moins mais- que maintenant. Est-ce que, je sais pas, 3 jeunes de 19 ans Bah, sont en train de faire un podcast Sûrement dessus que non. Justement, par exemple, on a dit le pianiste Oscar, César, Palme d'Or. Ouais. Alors que, est-ce que dans le paysage actuel, parce que le paysage actuel qui a surtout été bouleversé pour l'affaire Weinstein, qui a vraiment lancé, qui a mis le feu aux poudres justement et qui a permis de briser justement cette loi du silence, cette omerta. Donc, est-ce que on serait en train d'en discuter actuellement? Oui, bien sûr. Même pas qu'on se pose pas cette question, juste que ce serait pas mis aux lumières du jour. Moi, j'ai envie de dire quelque chose aussi qui me tient vraiment à cœur dans ce Oui. podcast. C'est vraiment je pense que vous allez être d'accord avec moi si aussi la distinction, en tout cas les gens qui prônent la distinction entre l'homme et l'œuvre le font, les soutiens de Polanski Oui. entre autres, c'est parce que je pense qu'en France il se développe aussi, et c'est quelque chose contre lequel on doit lutter à mon sens, une certaine matrice entre guillemets autour de la culture française qui est sacralisée en un sens, Oui, je une vois. exception culturelle française qui permettrait, entre guillemets, c'est assez malsain, d'excuser des actes inexcusables et Oui. inacceptables. D'accord, je vois. Et j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce raisonnement-là. Je vais vraiment aller loin, mais je vous assure que pour moi, si j'utilise le terme matrice, c'est justement et surtout car, à mon sens, cette exception culturelle et cette idée d'une culture française sacrée qui permettrait d'excuser les actes, elle ne bénéficie qu'à un seul type de personne. Et il faut le dire, l'homme blanc. Oui, l'homme blanc. Je sais pas si vous avez vu. Non, mais je sais pas si Ah vous oui. avez vu la. Bah, c'est j'ai quelque chose toujours qui vient- le cas. Oui. j'ai quelque chose qui vient vraiment illustrer ça, mais de ouf. C'est le Marlène Schiappa, Oui. qui a été invité sur le plateau du radio ou d'une télé, j'ai oublié, et qui, on lui pose la question, la journaliste essaye de la mettre sur des Oui. voix bizarres, et elle lui dit, mais sinon, que pensez-vous de Lajli, donc le réalisateur des Des Misérables, misérables. qui a fait de la prison il y a quelques années pour séquestration des affaires Ouais. sombres. Qui a fait de la prison, c'est un Oui. point très important. Et Marlène Schiappa répond, mot pour mot, hein, je cite, il n'y a pas de différence entre Lajli et Polanski. Donc là, si on pose à plat les choses, quelqu'un a commis des actes répréhensibles, Voilà. Et a fait de la prison, de la prison. a purgé sa peine envers la société, est sorti, a réalisé un film. Voilà. L'autre est un homme blanc, donc c'est ce qui est Oui. important en fait, et surtout il a fait des actes inexcusables. Il n'est pas inquiété, il est nominé au César et tout le monde est en Et le pleine débat est pas pourquoi il est en et liberté. pourquoi voilà mais pourquoi- et en gros et le fait de se dire quand même que Marlène Schiappa, donc qui est quand même une éminente représentante de l'État, on arrive à dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux personnes là alors que l'une a purgé de la prison et l'autre, ben tout simplement je vais vous dire pourquoi elle le dit, parce que l'un est noir et l'autre
est un homme blanc de 86. Et juste, même Bien pour sûr, juste évidemment. cette séparation, même là, je vais prendre le cas le plus exacerbé possible. C'est, on va pas, à quel point c'est difficile de séparer l'artiste de l'homme, l'artiste de son œuvre. Mhm. C'est, est-ce que actuellement, si je te montre une peinture, je te dis pas qui est l'artiste qui a peint cette peinture, et après je te dis que c'est Adolf Hitler qui a peint cette peinture, est-ce que tu verras l'œuvre de la même manière? Évidemment que non, c'est ce qu'on a dit au C'est début. ce que tu Voilà vois, ce qu'on a dit au baptisé début. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui est fou à mon sens, c'est que, enfin pour revenir sur ce que je vous expliquais, c'est que genre, c'est même pas juste, l'omerta fait déjà assez de mal Oui. aux femmes qui en sont violentes, qui en sont victimes, pardon, et aux gens du milieu qui en souffrent. Voilà. Mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que derrière toute cette omerta, Bah, il y a des logiques même encore plus profondes qui touchent d'autres sujets, la notamment la discrimination et le racisme. C'est la seule vraiment- protection, c'est l'ordre établi actuellement C'est- et les gens c'est en tout position de C'est tout pouvoir. bonnement actuellement. abject, ça me donne la gerbe. Je Ju- vais parler français. Juste pour revenir du coup sur les gens du milieu, le fait qu'ils soient nommés, et ça va encore plus loin du fait qu'on peut boycotter son film. C'est-à-dire que, en plus de ça, si même le milieu du cinéma, le film qui soit si génial que ça, Oui. si- Dit. oui, Voilà. ne peut pas se permettre de dire que. Bah, imagine s'il a le César du meilleur réalisateur. Je veux dire, il y a un moment donné où là tu récompenses plus que le film. Oui, Tu je récompenses pense. l'homme. Et ça, c'est un problème. Que le film soit nommé, du coup, on en reviendra après, mais juste qu'il soit nommé pour la meilleure bande-annonce, tout ça, enfin, bande originale, tout ça. Bon, bah voilà, il y a un Ou compositeur meilleur qui a fait son taf, que ce soit Polanski ou Ou meilleur ou acteur. n'importe qui, voilà, c'est différent. Mais le fait qu'il soit nommé dans toutes les catégories, comme tu as dit, Oui. c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça les dérange pas de la possibilité que Polanski ait, du coup, le César du meilleur réal. Voilà. Et ça me posera souci. Peut-être on peut enchaîner sur l'autre côté. On a Et maintenant, Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour quand même de nos raisons pour lesquelles la distinction Voilà. homme-œuvre est discutable et n'a pas lieu d'être. Mais comme toute chose, surtout sur des sujets aussi complexes que ce dernier, bah, il faut quand même nuancer un peu notre propos. Et justement, à ce sujet, j'ai une remarque à vous faire. Enfin, j'ai une question surtout à vous poser. Je sais pas si vous avez vu, mais Adèle Haenel, qui est une actrice assez célèbre, et qui avait elle-même subi comme Oui. des violences sexuelles de la part de réalisateurs et compagnie, avait demandé un débat avant le film même sur la question de la séparation entre l'artiste et l'homme. Et je pense qu'elle l'a fait dans l'optique d'aider le public à ne pas confondre en gros les deux, pour d'un côté minimiser les actes dont on accuse l'homme et regarder les œuvres de l'artiste. En gros, c'était pour leur permettre de réfléchir en dehors du cadre qui allait être imposé. Moi, ce que je vous demande sincèrement, c'est est-ce que séparer l'œuvre de l'homme ne permettrait-il pas de prendre connaissance d'une œuvre qui potentiellement est intéressante, tout en condamnant l'homme pour ses actes répréhensibles éventuels et en soutenant les victimes. En gros, si dans notre esprit c'est deux choses isolées, Oui. pardon, bah, est-ce qu'on ne resterait pas droit dans nos bottes entre guillemets? oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, je pense que. Après, là, du coup, vu qu'on a un peu débattu du nom, je vais peut-être un peu rentrer un peu plus dans mon avis. Je pense qu'il faut absolument, c'est-à-dire crier Polanski en prison, mais aller voir J'accuse. Ça n'empêche pas. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que il faut absolument différencier, parce que si dans l'œuvre, même si tu la regardes avec un œil différent, tu peux aussi constater que l'œuvre, enfin la personnalité de l'artiste, enfin en tout cas, pas vraiment la personnalité de l'artiste, mais ses mauvais côtés ne ressortent pas dans l'œuvre. Oui. Et au-delà de ça, je pense qu'on punit des gens qui n'y sont pour entre guillemets rien. Oui. C'est-à-dire que on est en train, les autres acteurs, les gens qui ont participé, Voilà. ils ont accepté de collaborer avec Polanski, mais faut pas oublier que ça reste juste quand même. Enfin, je veux dire, c'est leur travail. Et voilà. On leur propose un rôle avec un réalisateur majeur. Factuellement, c'est compliqué de voilà. refuser. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, c'est sûr. Donc tu veux faire preuve d'empathie en gros entre ces personnes? Non, je fais non. pas preuve d'empathie. Je fais la distinction entre lui et le film. Parce que le film, ce n'est pas lui. Le film, c'est des centaines de personnes qui ont bossé dessus. Voilà. Et aussi, Tu ne résumes pas le film à lui. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut faire Voilà. la part entre le film et Polanski. Et c'est ça d'accord. qui est important. Et si Mais tu pars dans la démarche dans de le- le faire, c'est plus. Là, la tu peux question le faire. que je veux te poser, c'est dans les deux sens. Est-ce qu'on doit séparer. Enfin, ce que tu dis là, c'est qu'on doit séparer d'abord parce que c'est un film où c'est un groupe de personnes qui a travaillé Oui. dessus. Et donc, ce serait injuste pour des actes de justement Roman Polanski. Ça entacherait la carrière, par exemple, de Jean Dujardin, choses comme ça, Mhm. parce que tu boycotterais un film qui, peut-être pour lui, est très important. Mais est-ce que aussi, on ne doit pas séparer le réalisateur ici et J'accuse, parce que J'accuse a un message à partager Exactement, sur, exactement. comme on en a parlé au début, Ouais. d'une période sociopolitique en France qui est très importante à rappeler, mhm. surtout avec des montées actuellement de Oui, la oui. haine et des Du choses racisme. comme ça, qui est un message très important. Et
boycotter le film, ce serait aussi ne pas partager ce message. Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, si d'un point de vue purement pragmatique, je pense que Roman Polanski, en tant que franco-polonais, et qui a vécu notamment en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, est juif, Dans les, oui, dans le le ghetto ghetto de de Cracovie, le ghetto de Cracovie, je pense qu'il a une vraie vision à faire partager de l'antisémitisme Oui. au début du XXe siècle. Et vous vous souvenez de l'argument que j'avais mobilisé tout à l'heure, l'idée de, je sais plus dans quel contexte je l'avais mobilisé, mais j'avais dit qu'il y avait des nuances à apporter sur le degré de proximité entre l'œuvre et l'artiste. Oui. Quand j'avais même fait la comparaison entre Woody Allen et Polanski, parce que lui, Et moi j'avais rapporté le cas de Et Kevin juste, Spacey. justement, comme tu là- l'as dit avec le Capital et Mein Kampf. Oui, non, mais C'est-à-dire que mais ça, on avait- je veux dire, ça va de très loin à finalement le Capital. Voilà, Je veux dire, c'est ou ça Mein en Kampf. fait. Mais donc justement, c'est en gros, Ça fait mal de dire Capital, Mein Kampf. justement, est-ce que pour le mélange cas pas les précis deux, du hein, film calme-toi. Polanski, est-ce que pour ce cas précis, on pourrait mobiliser aussi cet argument de l'idée que toutes les œuvres ne signifient pas une proximité Oui, voilà. similaire entre Oui. l'artiste et l'œuvre, pour justement dire que le film est acceptable. Oui, d'accord. J'explique. Genre par exemple, typiquement là, J'accuse, c'est pas Polanski qui a sorti l'histoire de son trou du cul. Oui. C'est quelque chose qu'il a mis en Oui. scène. Il a juste pris son talent de metteur en scène pour Donc le c'est- donner donc à le- l'œuvre, voilà. pour quelque chose qui est fondamentalement, dans le contexte sociopolitique actuel, peut être important. Donc c'est plus une réflexion de cas par cas en fait, Mm. plus Bah, que ouais, je pense aussi. une vérité générale. Oui. C'est un technicien en fait. Voilà. Polanski, c'est pas. Et non, mais même mais c'est ça en fait. Antoine, Et ce que même- tu dis, c'est du cas par cas. Et même pour des œuvres comme on a parlé avant, malgré le reste de l'œuvre de Céline, Oui. son film Voyage au bout de la nuit, Son livre. Son livre. On l'a Oui, fait c'est 15 dur, fois. hein. Cette fois, ce sera. Donc- Le bout de la nuit est un film. C'est dit. C'est dit. donc le livre Voyage au bout de la nuit, est-ce que, donc justement antimilitariste et tout, est-ce que ne pas lire ce livre parce que l'historique de Céline sur l'antisémitisme, ça ne empêcherait un message qui a le mérite d'être partagé à cause de son auteur qui a Exactement. une historique. Et puis, même, par exemple, si on remonte encore plus ancien, c'est pas parce que un auteur, imaginons un auteur qui a été antisémite et qui après ne l'est plus, ou même l'inverse. Si on prend un cas qui n'est pas idéologique mais qui est purement factuel, le dormeur du Val, par exemple, de Rimbaud, c'est antimilitariste parce qu'en fait, Ouais. c'est la guerre, tout ça. Mais à la fin, il finit trafiquant d'armes. Du coup, est-ce qu'on peut retrouver là un paradoxe? Et on ne peut pas décrédibiliser Rimbaud pour le dormeur du Val parce qu'il a été Après, ensuite plus tard. trafiquant Oui. d'armes. Et c'est-à-dire il y a un certain nombre de questions quand même à se poser. Oui, qui font voilà. que la chose est plus compliquée que Polanski, il est ça, donc oui. je ne le fais pas. Polanski, il y a- Polanski qui fait un film sur des enfants violés, bah là par contre je dis non. C'est-à-dire que Ou- il y a un Ouais, moment c'est donné vrai. où c'est Ou pas possible. Un message, voilà. Et sauf Ou- que ce n'est pas le cas pour J'accuse Oui, notamment. c'est pas le cas. C'est Donc, pour ça que moi je dis qu'il faut aller voir. C'est pour ça qu'en si, fait mon voilà. avis à moi, je reviendrai après, mais moi je pense qu'il faut y aller parce Parce que que- c'est pas Polanski Spoil. en fait le Si- film. J'accuse n'est pas Polanski. Si même dans ce que tu dis, voilà, s'il fait un message avec un message moralisateur sur la pédophilie ou des choses comme ça, là ça devient vraiment très compliqué de défendre le sujet. Il y a d'ailleurs un petit exemple de ce genre de choses. Oui. Woody Allen, vous le connaissez. Oui, Woody Allen, oui. Et enfin voilà, et fondamentalement on connaît son attirance envers les petites de sa famille là. Et Manhattan, est-ce qu'on Oui. peut pas l'interpréter Comme comme quelque chose qui essaye voilà. de C'est ce qu'on a dit au début ça. de normaliser, pas de normaliser, mais de justifier ou d'expliquer un peu plus les relations avec le fait d'expliquer à quel point l'adolescence c'est une période de vie compliquée et que voilà, elle peut être attirante et compagnie. Est-ce que voilà, c'est pas Manhattan, Donc là- c'est pas un manifeste de Woody Allen pour expliquer ça dans ce contexte-là, par exemple? Je pense que, est-ce que du coup, si on avait eu écho des histoires Oui. sexuelles de Woody Allen avec ses Oui, avec est-ce les qu'il n'aurait observés, pas Après, la été- scène avec des est-ce que tu si, serais allé voir Manhattan dans ce contexte-là? Je pense que du coup, si tu veux être cohérent par rapport à ce que je viens de dire, non, Exact, du coup. mais exactement. Après, d'un autre côté, Exactement. Parce pour que je n'ai savoir- pas envie d'aller voir un manifeste de la pédopornographie quoi. Après, pour savoir, le problème aussi, c'est que pour savoir que Manhattan a peut-être un message à l'intérieur, il faut fondamentalement avoir vu l'œuvre. Oui. Donc, Ah ouais, c'est grave terre à terre, mais c'est vrai aussi. le problème, c'est que si jamais je me présente tu- comme une personne qui fait de la critique et qui te dit que dans ce film, il y a un message, si moi, j'ai envie que ce film, tu n'ailles pas le voir, je vais te dire que dans ce film, il y a un message totalement Donc toi, détestable, et donc toi, tu vas te dire donc que la position la plus logique, ce serait d'aller puis condamner. c'est du cas par cas, et c'est très Oui, important de se mais- faire son avis personnel. Mais juste ce que tu viens de dire d'aller plus condamner, c'est exactement ce que j'ai dit au Sauf début. que le mal est C'est déjà de- fait. Non, L'argent non. est déjà rentré dans les caisses du. Mais c'est pas une Oui. question, c'est pas une Ah question bah, d'argent. Après, ça, c'est une question d'argent. autre. Je pense Est-ce que si que- l'argent rentre en non, compte, non, tu c'est permets pas ça que je la veux dire. subsistance de quelqu'un qui fait ce genre C'est de que, choses. est-ce que si, dans ce cas précis, dans les cas où justement on parlait de films où il y avait peut-être un message derrière qui était absolument inexcusable, est-ce que dans ce cas précis, faudrait mettre en place justement quelque chose qui empêcherait à un artiste de vraiment profiter
financièrement de cette œuvre-là. Parce que si ça devient un message de haine que j'ai caché dans une œuvre et que elle n'est pas très bien cachée, hein. Les gens la voient, c'est vraiment un manifeste justement pour cette haine. Si les gens se rendent compte que j'utilise mon média pour partager cette haine, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens justement juridiques pour empêcher à cet auteur de faire... Juste, en fait, si c'est un appel à la haine, Et même en fait, et en c'est dehors illégal. en dehors d'un moyen juridique, Oui. la personne même peut attendre que le film ne soit plus en salle, qu'il sorte sur les sites de Oui, streaming voilà, oui. et ne pas apporter d'argent Ah ouais, à la personne. Je pense que là, franchement, c'est la position la plus... Mais juste, rien n'empêche de foutre Polanski en prison et de lui couper ses droits. Ah oui, on voilà. a coupé les droits de Snowden, je vois pas pourquoi on le ferait pas pour Polanski. Pas faux. Et voilà. Snowden, il touche pas les droits de son livre aujourd'hui Pas faux. parce que maintenant c'est lui dérange, lui, en l'État américain qui touche. C'est quand même un comble. Enfin bref, on n'en parlera Ah pas bah, trop c'est un maintenant, peu mais trop loin, mais c'est voilà. quand même un comble que l'État américain touche quelque chose que lui dénonce. Enfin, bref, voilà. Et pourquoi on le couperait pas bah oui. de dire Ouais, j'accuse. même, c'est l'idée là de couper les droits ou même pour le spectateur lui d'attendre le streaming, je pense que c'est des Voilà. solutions. Ouais. Mais après, à ce c'est des problème-là. solutions, mais aussi c'est des solutions qui peuvent poser. Bon, on va pas trop débattre là-dessus parce que ça deviendrait encore plus. On s'écarterait encore plus. Mais si jamais on met la possibilité que ces droits soient retirés à une œuvre, donc là je parlais du cas juridique, Ouais. s'il y a la possibilité de retirer les droits à une œuvre parce qu'on juge que le message est mauvais, ça devient une forme Ouais, de ça demande- censure. Exactement. ce que Et je là, veux dire, de on la censure. autorise une censure. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est C'est toujours en fait, des cas c'est nuancés. archi délicat. Voilà. C'est archi délicat. C'est vraiment du cas par cas et il faudrait Voilà. que ça se fasse dans les normes dans les bornes de la légalité en fait, Voilà. telle qu'elle est conçue Donc, en on France. voit en gros. que voilà. Ben, là, par exemple, viol, meurtre, Oui, là- racisme et compagnie. Après, parce que si après l'État commence à s'amuser à couper les droits à tout ce qui ne lui convient pas, bah, on n'est pas sorti de Mais surtout l'auberge. qu'en fait, il faut, enfin, déjà, il y a des, au-delà de ça, même ce que je sois pour ou pas, il y a des lois qui sont faites pour, Oui. qui sont faites pour censurer. Enfin, pas pour censurer, mais C'est comme, c'est comme en fait, c'est pas tu censurer. perçois pas le CSA comme un acteur de. C'est pas, enfin, oui, voilà. c'est pas la censurer, censure, c'est tu pas vois. censurer, c'est interdire tout simplement. C'est-à-dire que si un film, c'est un appel à la pédopornographie, ça s'arrête. Enfin, il y a Bah pas de oui, film. oui. Il y a un moment donné, il faut Et- arrêter en fait. Et je pense que même là, donc là, nous on est en train de trouver des solutions, mais je vous assure, hein, honnêtement, les gars, qu'il y a des gens, j'ai parlé avec certains d'entre eux, qui ont une vision assez, ce seraient les plus extrémistes dans la position, en gros, qui disent que selon eux, lorsqu'on réalise une œuvre, même si bon, elle est le fruit du travail de l'artiste et de son essence et compagnie, à partir du moment où il la livre au reste du monde et il la partage, s'opère une sorte de césure entre l'œuvre Entre l'artiste et l'homme. Je en suis gros, aussi un peu d'accord avec ça, moi. et un artiste peut faire une mauvaise chose, mais si l'œuvre qui est partagée, donc isolée de l'artiste, à partir du moment où il la partage, apporte une valeur ajoutée à des gens, qu'elle plaît, qu'elle permet de réfléchir, de comprendre certaines choses à des gens autres que l'artiste du coup, le fait que l'artiste ait fait des choses qui n'ont aucun rapport direct avec l'œuvre, fondamentalement, bah, ça fait que bon, pourquoi Mais moi, pourquoi on serait aussi dans ce cas pointilleux. précis, je pense que je suis plus. Je connais des gens comme ça. Je suis assez d'accord sur ce principe de séparation, mais encore une fois, on a expliqué l'importance de vérifier au cas par cas parce que justement, certaines œuvres ne sont pas ne passent pas ouvertement un message, mais c'est impossible de séparer parce que comme on a dit au début, Oui. on voulait séparer l'œuvre quand l'auteur et l'œuvre, c'est pas possible, mais Oui, des messages des œuvres où c'est indirect, c'est quand même impossible. oui, c'est à ça, mon avis, c'est c'est archi séparé. délicat. Mais en tout cas, certains pensent que dans tous les cas. le partage fait de l'œuvre quelque chose d'universel qui n'est plus la D'accord. propriété propre de C'est l'artiste surtout que et l'œuvre. que donc elle supplante l'artiste à partir du moment où Ouais. elle est partagée. Mais surtout que l'artiste a une influence sur l'œuvre, mais l'œuvre n'a pas forcément d'influence sur l'artiste. C'est-à-dire que, Comment ça c'est-à-dire que, Non, mais ça. c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas parce que là l'exemple de Polanski est très bien. Oui. C'est pas parce que il dénonce l'antisémitisme en France, qui est un problème en plus très actuel avec les tombes qui ont été Profané. profanées, notamment dans l'est et dans le nord de la France. Le fait est que c'est pas parce qu'il permet de partager un message qui est contre l'antisémitisme que je lui pardonne Oui, d'accord, le j'ai fait compris. de ce qu'il ait fait en fait. En gros, Et en voilà. l'occurrence, je pense que sur ce film, il faut se focaliser sur le message de contre l'antisémitisme, que les gens ne se disent pas non, mais parce qu'en plus dans l'imaginaire collectif, dans la morale de plein de gens, la France elle a pas été antisémite, en 39 ça arrive comme un Le cheveu sur la- bouclier et l'épée, voilà, hein. ça arrive comme un cheveu sur la soupe, pas du tout. Il y a un moment donné où il faut comprendre que dans l'Europe du début du 20e, la France comme les autres pays d'Europe est antisémite, et donc du coup Ah, gros, ça un peu. Bah, ça- l'affaire Dreyfus, c'est un bon exemple. voilà, ça il faut le Mais la et il faut le Seconde Guerre dénoncer. mondiale, gros. Non, bah oui, non, mais donc- l'affaire. Donc c'est prenons un des premiers- l'œuvre de Polanski, utilisons-la contre l'antisémite, mais lui Qui nique ça. Voilà. qu'il aille en C'est pas- prison. Qu'il aille en prison.
il peut apporter du bon, mais c'est pas pour autant qu'on excusera tous. Ouais, c'est ça en Exactement. fait. Et c'est ce que, ouais, c'est ça en fait. C'est ce que, pour que vous compreniez, si j'ai une anecdote par rapport à ça, mon père il m'avait fait savoir que quand il était jeune, il était communiste. Je lui avais dit, oui, mais papa, tu sais, les communistes, parce qu'on est musulmans, hein, mais les communistes par rapport à la religion, c'est des gens qui veulent l'abolir et compagnie. Enfin, c'est pas, voilà quoi, t'es bizarre. Et il me dit, oui, mais pas, enfin, mon fils, je pense que t'es assez intelligent pour faire la part des choses et prendre ce qu'il y a de bon dans toutes les formes de création humaine en fait. Et je pense que c'est ce que tu C'est qu'en gros, là. c'est pas une balance où on peut équilibrer ce qui a été fait, c'est que voilà. C'est une super image, je trouve. Et C'est pas une voilà, balance. La vie, mais- c'est pas une balance. On s'équilibre pas. Quand on fait des trucs, on paye et il doit payer. Voilà, et en gros, après, là, dernier exemple de personnes qui, je pense, sont d'accord avec le fait de ne pas, de pas distinguer l'homme de l'artiste, Ouais, d'accord. du moins. C'est des gens qui vont dire tout simplement, c'est assez terre à terre. On est dans une société dans laquelle les tâches et les rôles sont divisés. Ça, c'est le travail de la justice et tout simplement de s'occuper des criminels et compagnie. Et que donc, pourquoi nous on devrait se positionner sur ça? Mais parce que la justice ne fait pas son travail. À ces personnes-là, je répondrais, et j'ai beaucoup entendu de personnes dire ça, si on en arrive à ce point-là et que le tribunal populaire doit prendre les choses en main, c'est que la justice et la police et toutes les institutions qui sont censées protéger les victimes de ce genre de violence sont défaillantes. Elles sont plus que défaillantes. Enfin, Voilà. je veux dire, après, on va pas sur un débat sur la justice. Mais voilà. Voilà. Oui. Mais d'ailleurs, en parlant de tribunal populaire, je pense qu'on va. Oui, on va c'est sûrement, quelque chose dont on voudrait parler on aussi. voudrait parler beaucoup. C'était bon. Le tribunal populaire et la cancel culture. Exactement. Moi, je propose qu'on l'émission passe. de 2 heures. Quoi. Non, mais là, en vrai, je Tellement pense qu'on de choses à peut, dire, ouais. Enfin, bref. on peut passer Ouais, à la on va passer à conclusion la de parole, donner la- nos avis personnels. La conclusion, avis perso. Qui se lance? Et bah écoute, qui a commencé Moi, cette... Bah tiens, t'as commencé Voilà, cette bah, je veux bien magnifique, commencer. magnifique émission. Alors, bon, pour rester assez concis, vu qu'on a quand même beaucoup parlé, moi, je vais donner mon avis personnel. Mon avis personnel, c'est que, à mon avis, on doit séparer l'œuvre et l'auteur, mais dans un certain cas, dans certaines histoires de cas par cas. Ok. Donc, effectivement, si l'œuvre a un message qui est totalement condamnable, là, je pense que ce n'est pas possible. Et en vrai, je dis ça parce que je pense que ce serait hypocrite, personnellement, de dire que je ne peux pas séparer l'œuvre de l'auteur, alors que je vais prendre un exemple musical où deux de mes artistes que je respecte le plus musicalement dans l'histoire, c'est Michael Jackson et Kanye West, où les deux, Michael Jackson a été accusé à plusieurs reprises de pédophilie, et Kanye West a eu des commentaires sur l'esclavage absolument abominables. Donc, est-ce que là, actuellement, j'ai fait la part, j'écoute toujours leur musique, donc j'ai fait la part personnellement de séparer l'auteur et l'œuvre. Je ne peux pas dire non, je le sépare jamais, alors que personnellement, je l'ai fait. Du coup, qui enchaîne? Je vais enchaîner. Moi, je pense que la logique de cas par cas de Antoine, elle est assez pertinente. En fait, on finirait par ne plus réfléchir, en fait, et on ferait de quelque chose une règle universelle, alors que toute chose mérite de la réflexion. Et le délire de le faire cas par cas, je pense que c'est assez pertinent. Et on l'a vu que parfois c'était même nécessaire. Et que dans toute chose, dans toute chose, non, j'ai pas envie de faire le. On fait pas trop de général. Non, mais surtout, j'allais dire oui, dans toute chose il y a du bon, bizarre. Je vais pas me positionner sur Polanski, mais dans le sens où, voilà, moi je pense que, et au pire du pire, tu fais du cas par cas, et vraiment si tu ne veux pas apporter du soutien ou de l'argent, parce que je comprends que certaines femmes, et même des hommes, tu vois, qui sont comme tout le monde, la plupart des gens, horrifiés par les violences sexuelles, le délire viol et compagnie, si tu ne veux pas apporter de soutien à ce genre de personne parce que ça te répugne et que voilà, ça reste elle, et que tu vois trop son influence dans le film, ou que tu vois le film à travers la personne qui l'a réalisé, et bien là tu as totalement le droit, et je comprends totalement que ce genre de personne ne devait pas apporter de soutien à ce genre de personne. Dans ce cas-là, je dirais, quand même, l'art, c'est quelque chose d'important pour nous, c'est quelque chose qui nous apporte énormément de choses, donc tu peux toujours trouver des solutions alternatives. Le streaming, c'est pas mal. Du coup, c'est moi qui ai le mot de la fin. D'abord, donne ton avis. Oui, bien sûr. Alors moi, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, parce que je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit par rapport au cas par cas, mais juste, du coup, je vais juste revenir sur un élément qui pour moi est important, c'est qu'on est dans une époque où je trouve qu'on sacralise énormément les auteurs, de manière générale. Avec une sorte, pas d'idolâtrie, mais d'admiration de la personne en tant que telle, alors que finalement on ne connaît pas les personnes. Et donc du coup, en fait, je vais finir par une petite phrase philosophique, c'est-à-dire que les œuvres, ce n'est pas seulement ce que les auteurs en font, mais c'est aussi ce que le public en fait. Et prenons J'accuse à Roman Polanski, et ne lui laissons pas le mérite, si vous voulez, d'avoir fait encore un chef-d'œuvre alors que c'est un violeur. Prenons Non, il faut le dire. Prenons J'accuse et disons, c'est un film, on le soutient parce qu'il combat l'antisémitisme et il le dénonce ce qui s'est passé en France. Mais par contre, foutons
Polanski en prison. Voilà. Au diable Polanski. Voilà. Et c'est sur ces mots que nous allons finir. Bon, je pense que du coup, on va se dire. Bon, voilà, je Bah, pense qu'il est ouais, temps. bah. Non, voilà. On va arrêter là, je pense qu'on a bien parlé quand même. On a essayé Ouais. de bien. Excusez-nous si expliquer ça a nos été un peu propos. trop long, mais bon, c'est un sujet important qui méritait beaucoup de. Ouais, de- c'est pas un sujet qu'on peut traiter en Oui, 2 en minutes, en 10 dire bon bah moi je suis pour moi. Voilà. Et donc Euh, voilà, bah, j'espère que ça a été intéressant, que ça vous a plu. Et sur ces mots, Los Bordelicos. On se Restez retrouve. branchés. Du lourd bientôt. Ouais. Just bloodstains on these roadsides, that's why we got these wipes. I fucked around, fell in love with the dope dealing, yeah. My niggas down, you don't want this pole squeezing, yeah. All I know is I see me global. Give my nigga money for a postal. Just Snake Sean, watch the Cobras. Mr. Cold Car with a cola. Up early morning, handing out these testers, lifestyle.